Tu as de l'ambition, de grands rêves, et tu veux réussir pour enfin vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Mais il y a un problème. Tu es paresseux. Tu sais exactement ce que tu devrais faire, pourtant tu ne le fais pas. Résultat, un sentiment de culpabilité qui grandit parce qu'au fond, tu sais que tu es capable de bien plus. Cette culpabilité s'accumule pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'elle se transforme en résignation. Puis vient la nouvelle année avec les mêmes objectifs que l'an dernier. Au début, tu es motivé, porté par un élan d'énergie et peut-être un peu d'illusion. Mais rapidement, la procrastination s'invite, comme ce membre de la famille qui débarque toujours sans prévenir. Petit à petit, elle s'installe dans ta routine, et sans même t'en rendre compte, tu finis par te définir comme une personne paresseuse. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Sur Internet, tu trouveras une multitude de conseils contre la procrastination, supprimer les réseaux sociaux, éliminer les distractions. Mais ces solutions ne font que masquer le problème. Elles ne s'attaquent pas à la véritable cause, l'inertie. En physique, l'inertie désigne la tendance d'un objet au repos à rester au repos et celle d'un objet en mouvement à rester en mouvement, sauf si une force extérieure intervient. C'est la première loi de Newton et elle s'applique aussi bien aux objets qu'aux tâches que tu repousses. Démarrer une tâche, même minime, demande un effort initial pour surmonter l'état de repos. Et c'est là le problème. Dans notre esprit, cet effort semble énorme, insurmontable. Alors, plutôt que d'essayer, on abandonne et on se réfugie dans des distractions faciles et immédiates. Pour briser la procrastination, il faut donc briser l'inertie. Et pour ça, voici deux méthodes efficaces: réduire les enjeux et commencer petit. Le plus dur, c'est de se lancer. Donc, au lieu de se fixer un objectif immense et intimidant, on le fragmente. Par exemple, au lieu de se dire « je dois écrire un essai de 5000 mots », ce qui semble décourageant, on se dit « je vais juste écrire 50 mots ». Ce petit changement réduit la résistance mentale et permet de démarrer sans avoir à puiser dans sa volonté ou sa discipline. La règle des 2 minutes. Si une tâche te semble trop lourde, engage-toi à ne la faire que 2 minutes. Par exemple, tu n'as pas envie de ranger ta chambre, mets une chanson et range jusqu'à ce qu'elle s'arrête. En général, une fois lancé, tu continueras bien au-delà de ces 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'un objet en mouvement, restez en mouvement. Une fois l'inertie brisée, tout devient plus facile. Appliquer ces techniques, c'est comme pousser une boule en haut d'une colline, difficile au début, mais dès qu'on dépasse le point critique, tout devient fluide et naturel. Que ce soit pour aller à la salle de sport, travailler sur ton projet perso ou entretenir tes relations, souviens-toi. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour avancer, il suffit de faire le premier pas.